Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 16 juin, lundi, bonjour. La Cour suprême des États-Unis a refusé de relancer une action en justice pour violation de droits d'auteur intentée contre Ed Sheeran concernant son tube « Thinking Out Loud » de 2014. La plainte, déposée par Structured Asset Sales, une société détenant une participation dans le classique « Let's Get It On » de Marvin Gaye de 1973, alléguait que la chanson de Sheeran reprenait des éléments tels que la mélodie, l'harmonie et le rythme du morceau de Gaye. L'affaire avait été rejetée par un juge du tribunal de district des États-Unis en 2023, décision confirmée par la deuxième cour d'appel des États-Unis. Structured Asset Sales a saisi la Cour suprême après que les juridictions inférieures ont rejeté son argument selon lequel le juge n'avait pas pris en compte des parties de la chanson non incluses dans la copie officielle du dépôt de droits d'auteur. Le refus de la Cour suprême d'examiner l'affaire met fin à la bataille juridique concernant cette action en justice. Cette décision fait suite à une série de recours juridiques auxquels Sheeran a été confronté concernant « Thinking Out Loud ». En mai 2023, un jury de Manhattan a jugé que la chanson de Sheeran ne violait pas les droits d'auteur de « Let's Get It On ». Le jury a conclu que Sheeran et sa co-auteure Amy Wadge avaient créé « Thinking Out Loud » indépendamment et que les chansons ne partageaient que des éléments musicaux génériques non protégés par le droit d'auteur. Sheeran a exprimé sa frustration face à ces poursuites, affirmant que ces allégations sont infondées et freinent la créativité. Il a souligné que la progression d'accords en question est un élément constitutif courant de la musique pop, utilisé par de nombreux artistes bien avant l'écriture de « Let's Get It On » et susceptible d'être utilisé longtemps après. Malgré la décision de la Cour suprême, Structured Asset Sales a intenté une autre action en justice concernant les droits d'enregistrement audio de « Let's Get It On ». Déclaration d'Amir Saïd Iravani, représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, aux médias concernant la récente attaque israélienne. Bonjour, au nom de Dieu, le miséricordieux et le compatissant, je souhaite faire une brève déclaration. Nous venons de conclure une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, convoquée au titre du point de l'ordre du jour intitulé « Menace à la paix et à la sécurité internationale ». Le Conseil a abordé les attaques barbares et criminelles israéliennes contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran. Lors de cette réunion, j'ai clarifié les points clés suivants. Nous condamnons sans équivoque et avec force l'agression militaire israélienne illégale et terroriste contre l'Iran. Israël, le régime le plus anarchique et le plus violent au monde, a commis ces attaques barbares avec le soutien total du gouvernement américain en matière de renseignement, d'opération et de politique. Il ne s'agissait pas de légitime défense, mais d'un acte d'agression prémédité et injustifiable. Les cibles comprennent des installations nucléaires pacifiques, soumises aux garanties de l'AI, des installations militaires, des infrastructures civiles et des zones résidentielles. L'Iran a également été victime d'assassinats systématiques de hauts responsables, de scientifiques et de civils, ainsi que d'une campagne d'assassinats ciblés. Cela viole les principes les plus fondamentaux de l'humanité. Jusqu'à présent, 78 Iraniens ont été tués et plus de 320 blessés, dont une grande majorité de civils, dont des femmes et des enfants. Soyons clairs, Israël a attaqué des sites nucléaires sous garantie. Il s'agit d'un acte criminel et irresponsable qui aurait pu déclencher une catastrophe radiologique au-delà des frontières iraniennes. Une telle attaque constitue non seulement une violation de la Charte des Nations Unies, du statut de l'AI et du traité de non-prolifération, mais aussi une menace directe pour la paix régionale et mondiale. Il ne s'agit pas simplement d'une attaque contre l'Iran, mais d'une attaque contre l'ordre juridique international, une attaque contre les Nations Unies, une attaque contre toute nation qui privilégie l'état de droit à l'attrait de la force. Israël a ouvertement revendiqué la responsabilité de cette attaque, avec le soutien actif d'un membre permanent du Conseil, les États-Unis. Cette agression constitue une déclaration de guerre. Soyons clairs, l'Iran exercera son droit inhérent à légitime défense en vertu de l'article 51 de la Charte. Notre réponse sera légale, proportionnée et déterminée.
Elle interviendra au moment de notre choix. Le Conseil de sécurité doit agir maintenant et empêcher l'agresseur de poursuivre son agression. Il doit condamner cet acte d'agression. Il doit respecter cette obligation prévue par la Charte. Il doit défendre l'état de droit. Permettez-moi de conclure, Israël a attaqué l'Iran. Israël a violé le droit international. Israël doit être tenu responsable. Le silence n'est pas synonyme d'impartialité. Le silence est complicité. Merci. It must uphold this charter obligation. It must defend the rule of law. Let me conclude with this. Israel attacked Iran. Israel violated international law. Israel must be held accountable. Silence is not impartiality. Silence is complicity. I thank you. Thank you. Are you going to continue negotiations with the United Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, les trois intervenants diplomatiques invités, Jérôme Laurent, le diplomate belge Gérard Goossens et Denise Garnier, ont présenté le point de presse et la déclaration spéciale de la conférence de presse sur le conflit entre l'Iran et Israël et la question de Trump au sein de la dynamique politique américaine. Ce point sera commenté par un reportage vidéo. Au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, une conférence spéciale de haut niveau s'est tenue pour aborder le conflit actuel entre l'Iran et Israël, dans le contexte plus large de la dynamique politique américaine sous l'administration Trump. L'événement a réuni trois éminents intervenants diplomatiques, Jérôme Laurent, le diplomate belge Gérard Goossens et Denise Garnier, chacun apportant un point de vue unique sur les tensions régionales complexes et leurs implications internationales. L'ambiance était tendue lors des échanges avec la presse entre les intervenants, offrant une analyse approfondie de la récente escalade des affrontements militaires et politiques entre Téhéran et Jérusalem. Jérôme Laurent a souligné les animosités historiques persistantes et a insisté sur l'importance des efforts diplomatiques multilatéraux pour atténuer le risque de déstabilisation régionale. Gérard Goossens a présenté un point de vue européen nuancé, soulignant le rôle crucial du plan d'action global commun, PAGC, et les conséquences du retrait américain sous la présidence Trump. Denise Garnier a mis l'accent sur les répercussions humanitaires, insistant sur l'urgence de protéger les civils dans un contexte de poursuite des hostilités. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder le conflit persistant et croissant entre l'Iran et Israël, une lutte profondément complexe et multiforme qui continue de façonner le paysage géopolitique du Moyen-Orient et d'impacter la sécurité mondiale. Ce conflit, caractérisé par des engagements militaires récurrents et des provocations politiques, s'est intensifié ces dernières années et demeure une préoccupation majeure pour la paix et la stabilité internationale. Les racines de ce conflit sont profondément ancrées dans des décennies d'inimitié historique, d'opposition idéologique et d'intérêts nationaux concurrents. La République islamique d'Iran, depuis sa création en 1979, s'est positionnée comme une puissance régionale centrale opposée à l'existence et aux politiques d'Israël. Inversement, Israël a toujours perçu les ambitions nucléaires de l'Iran et son soutien au groupe par procuration comme des menaces directes à son existence, conduisant à des frappes préventives et des représailles qui ont marqué l'escalade récente des hostilités. Le mandat de l'administration Trump aux États-Unis a joué un rôle pivot dans la dynamique actuelle de ce conflit. L'administration a adopté une position dure envers l'Iran, se retirant de l'accord de Vienne de 2015, connu sous le nom de Plan d'action global conjoint, PAC, et réinstaurant des sanctions économiques sévères. Ce changement de politique a profondément modifié les calculs stratégiques de toutes les parties concernées. L'approche américaine sous la présidence de Trump s'est caractérisée par un soutien explicite au droit d'Israël à se défendre et une volonté d'exercer une pression maximale sur l'Iran par l'isolement diplomatique et les contraintes économiques. Cependant, cette approche a également contribué à une volatilité accrue dans la région. Le retrait du PAG a sapé les voies diplomatiques de désescalade et a renforcé l'affirmation régionale de l'Iran ainsi que les conflits par procuration, que Israël considère comme des menaces intolérables. Les actions militaires, notamment les frappes aériennes israéliennes ciblant les infrastructures militaires iraniennes et leurs alliés en Syrie et ailleurs, ont été suivies par des attaques de représailles iraniennes, créant un cycle de violence susceptible de dégénérer en conflit élargi. De plus,
l'Iran a accusé à plusieurs reprises les États-Unis de complicité dans les opérations militaires d'Israël, affirmant que le soutien politique et de renseignement américain encourage l'agression israélienne. Cette perception exacerbe la méfiance et réduit les possibilités de dialogue constructif. Aux Nations Unies et dans d'autres forums internationaux, les représentants iraniens ont condamné ces actions et appelé à une intervention globale pour arrêter ce qu'ils qualifient d'agression illégale. Malgré ces tensions, il est essentiel de reconnaître le contexte international plus large, y compris les rôles d'autres acteurs régionaux et mondiaux. La Russie et la Chine, par exemple, ont plaidé pour le dialogue et le respect des accords internationaux, soulignant la nécessité de la diplomatie plutôt que de la confrontation militaire. L'Union européenne a tenté de préserver le cadre du PAG, soulignant son engagement envers la non-prolifération nucléaire et la stabilité régionale. L'impact du conflit dépasse le champ de bataille. Les civils des deux côtés subissent le poids de la violence, avec des pertes en vies humaines, des déplacements et des perturbations économiques affectant d'innombrables communautés. La dimension humanitaire ajoute une urgence aux efforts de résolution du conflit et met en lumière les conséquences dévastatrices de l'hostilité prolongée. À l'avenir, la voie vers la paix nécessite une stratégie multifacette. Le réengagement dans les canaux diplomatiques, y compris un éventuel retour des États-Unis au PAG ou dans un cadre similaire, pourrait réduire les tensions et offrir des mécanismes de vérification et de conformité. Le dialogue régional impliquant tous les acteurs est crucial pour aborder les griefs sous-jacents et bâtir la confiance. En outre, la médiation internationale et les efforts de maintien de la paix peuvent jouer un rôle dans la stabilisation des points chauds et la protection des civils. En conclusion, le conflit entre l'Iran et Israël demeure un défi central pour la sécurité régionale et internationale. Les politiques de l'administration Trump ont influencé la trajectoire de ce conflit, soulignant l'interconnexion entre la politique étrangère américaine et la géopolitique du Moyen-Orient. À l'avenir, il est impératif que la communauté internationale renouvelle son engagement envers le dialogue, la diplomatie et la résolution pacifique des conflits afin d'éviter une escalade supplémentaire et de promouvoir une stabilité durable. Je vous remercie. Tout au long de la conférence, les discussions ont porté sur la politique intransigeante de l'administration Trump envers l'Iran, notamment le rétablissement des sanctions et le soutien explicite aux mesures de défense israéliennes. Les intervenants ont débattu de la manière dont ces politiques ont influencé les calculs stratégiques de Téhéran et de Jérusalem, exacerbant potentiellement le conflit au lieu de promouvoir la paix. La session s'est conclue par une déclaration spéciale appelant à un dialogue international renouvelé, à un engagement diplomatique accru et à des cadres de sécurité collaboratifs pour apaiser les tensions. Les intervenants ont collectivement exhorté la communauté internationale à donner la priorité aux efforts de consolidation de la paix qui transcendent les agendas politiques partisans et se concentrent sur une stabilité durable au Moyen-Orient. La presse et les participants sont repartis avec une meilleure compréhension des subtilités de ce conflit persistant et de l'urgence de trouver des solutions globales. Juliette Mulroney, 3e chaîne de télévision française, le jour de l'information. Le 16 juin 2025, le président Donald Trump a convoqué une conférence de presse au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy afin d'aborder les récents développements concernant la Cour suprême des États-Unis et les stratégies judiciaires de son administration. Accompagné du juge en chef John Roberts et d'autres conseillers juridiques clés, M. Trump a évoqué les efforts continus de l'administration pour influencer les interprétations judiciaires et leurs implications pour le pouvoir exécutif. La conférence a mis en lumière les récentes victoires juridiques de l'administration, notamment les décisions favorables de la Cour suprême dans plusieurs affaires très médiatisées. Ces décisions ont notamment permis à l'administration de poursuivre des politiques jusque-là bloquées par les juridictions inférieures, telles que l'annulation du statut juridique temporaire de certains groupes de migrants et l'application de nouvelles restrictions aux services militaires. Ces résultats soulignent l'utilisation stratégique par l'administration des recours d'urgence devant la Cour suprême, une tactique qui a donné lieu à un nombre important de décisions favorables. Lors de la conférence de presse, le président Trump a souligné l'importance d'un pouvoir exécutif fort et la nécessité d'interprétations judiciaires conformes aux objectifs politiques de l'administration. Il a salué les récentes décisions de la Cour suprême, qu'il a qualifiées d'affirmation de l'autorité présidentielle, et s'est dit confiant dans la cohérence continue des pouvoirs exécutifs et judiciaires. Le juge en chef Roberts, tout en reconnaissant le rôle de la Cour dans l'interprétation du droit, a réitéré l'importance de l'indépendance judiciaire et la nécessité d'équilibrer le pouvoir exécutif par des freins et contrepoids constitutionnels.
La conférence s'est conclue par un engagement en faveur d'une collaboration continue entre les pouvoirs exécutifs et judiciaires afin de relever les défis nationaux. Cependant, les juristes continuent de débattre des implications à long terme des stratégies judiciaires de l'administration, notamment concernant l'érosion potentielle de l'indépendance judiciaire et de l'équilibre des pouvoirs. Point de presse de Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, Israël, Iran, sur les menaces à la paix et à la sécurité internationale. Le 13 juin 2025, lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, Rosemary DiCarlo, secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, a exhorté Israël et l'Iran à faire preuve de la plus grande retenue face à l'escalade des hostilités. Les frappes aériennes israéliennes ont ciblé plusieurs sites en Iran, notamment des installations militaires et nucléaires, causant d'importants dégâts et des pertes civiles. En représailles, l'Iran a lancé une centaine de drones vers Israël, dont la plupart ont été interceptés, bien que certains missiles aient apparemment atteint le territoire israélien. Merci Madame la Présidente. Aujourd'hui, vers 3h15, heure locale, l'armée israélienne a lancé des vagues de frappes aériennes à travers l'Iran, ciblant plusieurs localités, notamment des quartiers résidentiels à Téhéran. Ces attaques, qui se poursuivraient cet après-midi, ont visé le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique, des bases militaires, des installations radars et des installations nucléaires. Elles auraient notamment causé des dégâts importants, dont des dizaines de victimes civiles. En représailles, l'Iran a lancé une centaine de drones vers Israël, qui auraient tous été interceptés avant d'atteindre l'espace aérien israélien. Au moment où je vous parle, des informations font état de missiles iraniens se dirigeant vers Israël. Les forces de défense israéliennes ont qualifié cette attaque de frappe préventive précise et ont déclaré une menace imminente liée au programme nucléaire iranien, tout en annonçant l'état d'urgence national. Selon Tsahal, plus de 200 avions de l'armée de l'air israélienne ont participé aux premières frappes, larguant des missiles au-dessus de l'Iran. 330 munitions ont été tirées sur une centaine de cibles, plusieurs installations nucléaires ayant été frappées, notamment à Nounens, l'un des sites centraux du programme nucléaire iranien. Dans un message vidéo, le Premier ministre Netanyahou a déclaré que les forces israéliennes avaient également attaqué les capacités de missiles balistiques de l'Iran et les principaux scientifiques nucléaires iraniens. Il a déclaré que ces attaques visaient à parer une menace existentielle, promettant que la bataille se poursuivrait pendant, je cite, autant de jours qu'il le faudrait. Fin de citation. L'impact de ces attaques s'est déjà fait sentir dans toute la région, les pays voisins ayant fermé leur espace aérien et placé leurs forces de sécurité en état d'alerte maximale. Les Houthis auraient lancé des missiles vers Israël, dont l'un a touché la Cisjordanie occupée, faisant des blessés. De nombreux dirigeants régionaux ont condamné cette attaque, la qualifiant de violation flagrante du droit international et d'escalade qui, selon les médias d'État iraniens et les déclarations faites aujourd'hui par le guide suprême iranien, pousse la région vers davantage de conflits et de tensions. Au moins 4 généraux iraniens de haut rang et 3 scientifiques nucléaires de premier plan ont été tués. Plusieurs civils auraient également été tués et blessés. Le guide suprême a promis de sévères sanctions, et je cite Israël. Madame la Présidente, je réaffirme la condamnation par le secrétaire général de toute escalade militaire au Moyen-Orient. Je souligne également l'obligation des États membres de ne pas recourir à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international. Je réitère l'appel du secrétaire général aux deux parties pour qu'elles fassent preuve de la plus grande retenue en ce moment critique et qu'elles évitent à tout prix une escalade dans un conflit régional plus profond et plus vaste. Les frappes contre les installations nucléaires iraniennes sont particulièrement préoccupantes. Il a été signalé que le complexe d'enrichissement de Hunton, qui abrite l'usine d'enrichissement du combustible et l'usine pilote d'enrichissement du combustible, a subi d'importants dommages, notamment une cascade de centrifugeuses. J'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique à adopter une résolution le 12 juin,
L'Iran est appelé à respecter ses obligations légales et à coopérer pleinement avec l'AIEA afin de remédier d'urgence à son non-respect de son accord de garantie. Cette dernière escalade dangereuse fait suite à d'importants développements diplomatiques. Les négociations entre l'Iran et les États-Unis devaient reprendre à Oman ce week-end. J'encourage ces efforts diplomatiques visant à poursuivre une résolution pacifique par la négociation. Ces efforts demeurent le meilleur moyen de garantir le caractère pacifique et inclusif du programme nucléaire iranien. Nous devons à tout prix éviter une amalgame grandissant qui aurait d'énormes conséquences mondiales. Merci, Madame la Présidente. L'article de CNN intitulé « L'escalator doré de Trump, 10 ans après » commémore la décennie écoulée depuis le lancement emblématique de la campagne de Donald Trump en 2015 à la Trump Tower. L'article explore comment ce moment, autrefois considéré comme un coup de pub, a marqué le début d'une ère de transformation de la politique américaine. Il souligne l'impact profond de la rhétorique et des politiques de Trump sur le paysage politique américain, creusant les divisions et transformant le discours. Merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles aujourd'hui, alors passez une bonne journée, et le prochain journal sera à la même heure avec Émilie Granger. Bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.